Alors moi, j'ai fait mes études de lettres et d'art du spectacle à la fac de Rennes 2. C'est lors de mes études universitaires que j'ai eu la chance de faire un atelier d'écriture avec un auteur dramatique, directeur de compagnie qui s'appelait Roland Fichet. Et je pense que ça m'a conduite à affirmer plus mon désir d'écrire et puis ensuite mon désir de devenir autrice, puisque j'ai travaillé comme dramaturge pour la compagnie de Roland Fichet. Et puis il a fondé au début des années 2000 un groupe de jeunes auteurs et autrices dont j'ai fait partie. Donc ça a encore affirmé mon désir d'écriture. Et puis quelques années plus tard, en 2004-2005, on a fondé avec plusieurs camarades de ce groupe d'auteurs et d'autrices une compagnie théâtrale, collectif d'auteurs à Rennes, qui s'appelle Lumière d'août, qui existe aujourd'hui depuis plus de 18 ans. Et c'est au sein de Lumière d'août que j'ai affirmé mon envie de mise en scène et que je suis devenue metteuse en scène, tout en continuant parallèlement une thèse sur le théâtre documentaire que j'ai jamais vraiment achevée, parce que pour moi il y avait aussi l'urgence de construire la compagnie et de construire mon travail. Et finalement, les questions que j'explorais de façon théorique, j'ai eu plus envie de les vivre de façon pratique dans le travail d'autrice et de metteuse en scène. Eh bien, en tant qu'ancienne étudiante en art du spectacle, c'est vraiment super de revenir quelque part à Paris 3, parce que j'ai beaucoup fréquenté du temps de l'autre campus, la bibliothèque, Gaston Batty, etc. Donc c'est hyper chouette de revenir en tant qu'artiste associée, de rencontrer des étudiantes et étudiants, de partager mon travail, puisque l'idée, je crois que c'est qu'il y ait des choses autour de mes spectacles, mais aussi des ateliers de transmission, d'écriture, de formation, et puis des projets autour de la littérature, de la Cité des Écritures. Donc d'imaginer comme ça un parcours au long cours, c'est chouette. Et puis je sais à quel point, pour l'avoir vécu, combien c'est important en art du spectacle pour les étudiants et étudiantes de rencontrer des artistes, de connaître les parcours, d'affirmer aussi ce dont elles ont envie, sans forcément passer par les écoles nationales de théâtre. Donc moi, je suis attentive à ça, à la fois dans partager mon expérience et puis partager autour de l'art et de la littérature. Alors, Nos corps empoisonnés, c'est ma dernière création. C'est autour de l'histoire et du destin et des combats d'une femme vietnamienne qui s'appelle Tran Tonia, qui a aujourd'hui 82 ans et qui, depuis plusieurs années, mène un procès assez historique contre des sociétés pétrochimiques et agrochimiques américaines, Monsanto, Dow Chemical, Hercules et bien d'autres, par rapport au crime de l'agent orange, cet herbicide qui a été déversé par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam, où elle-même était combattante et maquisarde. Et elle en est victime au même titre que des millions d'autres personnes. Et elle mène ce combat, et pour elle, et surtout de façon collective, puisque aucune citoyenne vietnamienne n'a jamais été indemnisée, il n'y a jamais eu de réparation par rapport à l'agent orange, sachant que ça crée d'énormes problèmes de santé, d'énormes problèmes environnementaux, une pollution et un héritage génétique vraiment problématique, et voilà, des grossesses monstrueuses, des maladies qui se transmettent de génération en génération. Donc c'est aussi une façon de sensibiliser à cette question et de l'élargir évidemment à d'autres, à la façon dont nos corps globalement sont empoisonnés par le capitalisme, par ces entreprises qui dévastent la terre, l'environnement, les corps, et qui ne pensent qu'à la lumière du profit. Et donc c'est un spectacle qu'on va présenter, qu'on a créé il y a quelques semaines là, à Choisy-le-Roi, qu'on va présenter au Plateau Sauvage du 20 au 25 mars. Et puis on a la chance d'être aussi au Festival des Cultures le 6 avril à la Sorbonne Nouvelle.